Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle comme George. Très bien. Comment vous avez trouvé le culte de ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Justement, le culte a été merveilleux et j'ai été surpris par la parole prophétique que le prophète Samuel m'a donné ce matin. D'accord. Il est venu vers vous, il vous a localisé par la prophétie et il vous a donné une parole. Et dans les paroles qu'il vous donnait, il s'agissait? Il m'a rappelé de ce que le Seigneur m'a parlé. Il vous a rappelé de ce que le Seigneur vous a parlé. Et en réalité, le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur vous avait parlé. À cause de certains défis, moi-même, j'ai mis la parole du Seigneur de côté. Amen. Et il m'a dit que c'est ça qui retarde avec la bénédiction du Seigneur dans ma vie. Et c'est exactement vrai. Très bien. Et à ce moment, il m'a parlé d'une maladie que le Seigneur m'a guéri. Amen. Exactement, j'avais une plaie que voici ici. Vous voyez? Oui. Cette plaie a fait plus d'1 an. Très bien. Est-ce que le prophète est au courant de ces deux situations? Jamais, il n'était pas au courant. D'accord. Donc, il vous a localisé par Il est prophétie. venu comme ça et me tenir devant le Seigneur par la foi. Amen. Amen. Exactement, il m'a guéri. Chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel, Radio Libération Auditeur, le Seigneur parle encore. L'œil prophétique dans cette commission travaille et le Seigneur révèle les choses cachées, il restaure les vies. Amen. Shalom, shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. qu'il en soit ainsi dans vos vies, Amen. dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De retour sur ce plateau de Testimony Time, mesdames et messieurs, nous continuons cette session avec un autre témoignage, le témoignage de notre sœur. Bonjour madame, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous sortez de quel quartier? Oui madame, bonjour, merci pour moi passer la parole. Moi c'est madame Feujolo. Moi je vis du côté de Mendon. À Mendon. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Est-ce que vous pouvez partager votre témoignage avec les nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Merci madame, le Seigneur fit pour moi des merveilles depuis que j'ai pris la décision de venir suivre la parole de Dieu ici. Encore plus sur les 100 minuits de prière que le prophète a organisé depuis l'année 2023 que nous vivons. Je pense que c'était le 59e nuit que le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a franchement visité. Le Seigneur est entré lors de la prière dans ma maison. Il a essuyé les larmes. Il y a de cela 2 mois que ma fille souffrait des kystes ovariennes. Je suis allée, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai prié. Chaque minuit, j'étais debout. Et ce soir, je suis arrivée donc à la maison. L'enfant souffrait un peu. Quand je suis donc allée me coucher, au moment de la prière, j'ai voulu la réveiller, qu'elle vienne en prier. J'ai constaté qu'elle avait tellement mal. J'ai décidé d'aller faire la prière seule. Puisque le prophète nous demande toujours de ne pas tromper la prière. Alors j'ai décidé de prier seule en confiance au Seigneur. Quand j'ai continué à prier, madame, je vous assure, à un moment donné, j'ai suivi le bruit dans les toilettes. J'ai dit, mais Seigneur, c'est sûr que je ne suis pas concentrée, sinon je n'allais pas suivre ces bruits. J'ai donc continué ma prière, j'ai continué. Et les prières ne faisaient, les bruits ne faisaient qu'augmenter. Je sentais comment quelqu'un se lave. Je dis, mais il est plus de minuit, qui peut être encore en train de se laver? C'est là où, quand j'ai fini dans la prière, je vois l'enfant m'appelle, écrit que maman, viens. Je ne voulais pas te troubler. Je sentais comment tu pries. Regarde, l'enfant m'a montré ce qui est sorti du ventre de l'enfant. Franchement, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé toute la nuit à faire des louanges. Et le matin, quand j'ai appelé son docteur, son gynécologue, il nous a encore prescrit une autre échographie d'aller faire. Quand on allait faire, c'était merveilleux. L'enfant avait... Amen. Alors, si je comprends bien, les kystes sont sortis pendant qu'elle était aux toilettes. Et pendant que vous étiez en train de prier en minuit. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il y a Dieu dans cette église. Amen. Comment se sent l'enfant en ce moment? Présentement, là, il se sent très bien, très bien. Présentement, il n'est même pas dans la ville, sinon il devait être là ce matin avec nous.
Alors, ma soeur, il y a des mamans qui sont désemparées, qui sont désespérées par le cas de leurs enfants. Quel est le conseil là? Quelle est la force et la motivation que vous pouvez donner à une maman en ce jour qui nous regarde et qui ne croit plus à la toute-puissance de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette maman? Tout ce que je peux demander aux mamans désespérées, d'avoir la foi. Le Seigneur est là, il est vivant. Il faut avoir la foi et croire en ce qu'on est en train de faire. Quand tu donnes ta vie à Jésus, vraiment, il t'écoute, il te suit partout où tu vas. Ne désespérons pas, mettons-nous dans les prières, nous les mères d'enfants. Le Seigneur va réagir à tout moment. Merci. Merci d'être venu ici en studio pour partager votre merveilleux témoignage avec des milliers de téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde. C'est un plaisir de vous voir ici. Moi également, madame. Et nous espérons que les témoignages viendront encore et encore parce que le Seigneur nous donne une sommeil. Bon retour à la maison. Merci, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse l'homme de Dieu. Amen. 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 Merci, chers téléspectateurs. Bonjour, Bonjour, comment vous vous appelez? je m'appelle Ongolo Jules Hervé. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes arrivé pendant le culte. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé dans la maison de Dieu, je me suis assis, j'ai médité que papa change mon histoire, change ma saison. Très bien. Quand l'homme de Dieu, j'ai trouvé que l'homme de Dieu était enceinte. L'homme de Dieu m'a appelé. Il vous a appelé. Il m'a appelé. Et tout ce que l'homme de Dieu a dit, c'est réellement. Comme il a dit que cette semaine qui commence demain, l'histoire, la lumière va se lever, la justice va se lever sur quelqu'un. Effectivement, ça me connaît passé depuis vendredi et hier, j'ai eu deux convocations successives. Très bien. En fait, le prophète vous a vu. Il a dit qu'il voit un ange de restauration à côté de vous. Il a dit que vous deviez servir Dieu et que votre bénédiction était à côté était liée à votre service. Est-ce que vous reconnaissez qu'à un moment vous avez servi Dieu et après vous avez abandonné? Effectivement, je reconnais. Et comme l'homme de Dieu a couru derrière moi des années, il me rencontre pas, tu me dis que mon fils, est-ce que tu sais que tu es exposé? Est-ce que tu sais que tu es exposé? Amen. Pourquoi tu fais ça? Amen. Et je le sais que je dois beaucoup. Très bien. J'ai un appel de Dieu et que j'ai abandonné. Donc, la restauration m'a reconforté aujourd'hui. Je dois servir Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui restaure ses enfants. Voici un culte où le Seigneur a visité ce fils de Sion et maintenant il témoigne de la restauration. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Bonjour chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel. Nous allons prendre très rapidement le merveilleux témoignage de notre frère Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour ma soeur. Vous sortez de quel quartier? Je sors de Mana. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner très rapidement votre témoignage de ce jour? Avec plaisir, merci. Voilà, mon témoignage, c'est une restauration totale de ma vie. Quand je suis arrivé à Living Water, je suis arrivé ici, j'étais déprimé. J'étais stressé, il n'y avait rien qui marchait. Le prophète Samuel, c'est un grand homme. Il m'a donné des conseils de rester dans la présence de Dieu. Je suis resté dans la présence de Dieu. J'ai écouté les enseignements. Au fur et à mesure que j'arrivais à l'église, les choses se dessinaient seules. Aujourd'hui, je prends un témoignage devant mes frères et mes sœurs. Amen. Que voilà, vraiment, il faut écouter les paroles, il faut écouter la parole, il faut rester dans la présence. Parce que quand tu suis la parole, ta vie change. Aujourd'hui, je suis comblé, mes affaires marchent bien. L'argent même, ça vient de partout. Et puis aujourd'hui, je suis venu présenter une RAV4 que j'ai eu de mon nouveau. Voilà, je suis bien. Je suis comblé par la grâce de Dieu. Amen. Alors, il y a ceux-là qui se découragent dans la présence de Dieu et qui abandonnent aussi rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui nous regardent et qui sont découragés très rapidement? Mon conseil, c'est à mes frères et sœurs de rester toujours dans la présence de Dieu, avoir confiance en Dieu. Parce que Dieu, il agit en son temps. Il n'agit pas par notre temps. Il agit en son temps parce qu'il étudie le cœur de tout un chacun. Il faut qu'on reste toujours avec la confiance en nous, afin que Dieu agisse dans nos vies.
Parce que moi, je suis resté dans la parole, je l'ai écouté plusieurs fois et puis voilà, aujourd'hui j'ai le résultat. Je suis souriant, je suis bien et je vous conseille d'être dans la présence de Dieu chaque dimanche, chaque jeudi et rester dans la présence de Dieu, écouter les enseignements du prophète, même si vous n'êtes pas à côté de l'église. Alors, c'est un merveilleux témoignage que nous venons de recevoir aujourd'hui. Merci, frère Philippe, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous espérons que les témoignages vont se multiplier et que vous allez encore venir ici partager vos meilleurs témoignages avec le peuple de Dieu. Amen. Bon retour à la maison. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci bien, chers téléspectateurs. Nous avons terminé avec cette première session de témoignages et à tout de suite pour la prochaine personne. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Abou Ayassem Judith. Très bien. Ce matin, il y a un témoignage que tu apportes. Quelque chose s'est passé. Vous avez parlé de mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, je vais rendre grâce à Dieu parce que mercredi, aux environs de midi, lorsque je regardais le culte de papa, après avoir fini mes travaux, bon, j'étais fatiguée dans tous les cas. J'ai mangé, j'ai allumé la télé. Et pendant que je regardais, je me suis couchée. Je regardais la télé étant couchée, je regardais le culte étant couché. Lorsque le papa commençait les prières de délivrance, je me suis assise. Étant assise, je ne sais pas à quel moment est-ce que je me suis levée. Étant debout, je me suis mise à prier, à prier, à prier, à prier. En cet moment, je ne sais pas, l'esprit m'a saisi. Je commençais à tourner, dès que j'ai commencé à tourner en rond, parce que j'étais dans la chambre, j'ai commencé à tourner en rond, à tourner, mais en priant. À cet moment, je me suis retrouvée même au sol. Je tournais même au sol, je tournais, je priais. En fait, ce que je disais, c'est qu'il y avait des prophéties dont j'étais en train de parler. Je ne sais pas qui parlait, je ne sais pas si c'était moi, si c'était quelqu'un d'autre, mais tout ce que je sais, c'est que je parlais. Je disais, je prophétisais dans ma vie, cette femme est une grande femme. Elle va se marier et ce ne sera pas un petit mariage. Elle aura c'est une grande femme. Elle va travailler avant la fin de ce mois. On va l'appeler parce qu'entre-temps, j'ai déjà signé un contrat à la fonction publique. Mais depuis que j'ai signé son contrat, le patron n'a pas encore signé notre prise de service. Mais j'ai dit à Dieu, quand tu as un Dieu de défi, avant la fin de ce mois, ça va se faire. Oui. Amen. Ma prise de service sera signée et mon affectation va sortir. D'accord. Donc pendant que j'étais donc vous avez expérimenté une délivrance, oui, une visitation. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont en train de nous suivre? À ceux qui sont en train de me suivre, je vous dis que cela n'est pas de mensonge. Ce n'est pas une télé-réalité. Ce n'est pas du mensonge. Il faut suivre les enseignements. Les enseignements de papa, ce n'est pas la blague. Et au travers d'une rediffusion, vous avez retrouvé une délivrance, une bénédiction. Oui, chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel, voici les faits réels d'une fille de Sion qui a expérimenté une délivrance pendant qu'elle était en train de suivre une rediffusion d'un culte du prophète Samuel. S'il vous plaît, la distance n'est pas une barrière. Donc que vous soyez, connectez-vous avec foi et le Seigneur vous délivrera. Votre bénédiction, votre guérison est scellée dans le sang de Jésus. Pour toujours, vous connaîtrez la liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.